Salut à tous, c'est Pierrot, vous êtes bien sur la chaîne Old American Roads. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur la Chevrolet Chevelle. Elle a bougé, elle est plus dans son garage. On l'a sortie hier soir, elle est dans le garage d'un ami qui est garagiste. Parce que ça c'est un garage, mais c'est pas un garage de garagiste, c'est juste un garage. N'oubliez pas de vous abonner, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et je précise que la plaque d'immatriculation qui est à gagner, qui est dans ce garage, n'a toujours pas été gagnée. Alors vous avez le lien de la vidéo ici, vous la trouvez, vous la gagnez. Petit indice, elle n'est pas là. Ça sert à rien de proposer celles qui sont là. Allez, c'est parti, je vous emmène voir la Chevelle. Hop, j'y suis. Vous avez vu la rapidité? Donc voilà, on est dans le garage de mon ami. Je vais lui faire un petit peu de pub, c'est le garage Viggy à Saïs. Saïs dans le Tarn à côté de Castres. Les touristes vont dire sexe et Castres ça va les faire rire. Moi aussi. Et il se spécialise dans les véhicules anciens, tout ce qui est véhicules de prestige. On voit souvent des Porsche, des américaines, souvent du Mopar. Ouais, parce que le Mopar ça tombe souvent en panne. Donc voilà, la Chevelle. Et surprise, regardez au fond, la Corvette C2 de mon ami Charles. Je vous en montrerai un petit peu plus bientôt. Je suis en préparation d'une vidéo, il me manquait quelques prises de vue sympas. J'attends que ça soit vraiment nickel avant de la préparer. Allez, c'est parti. Donc bon, comme vous le savez sûrement, pour ceux qui ne le savent pas, je récapépète. Donc j'ai cassé ma boîte de vitesse il y a un peu plus d'un an. Ça a pris vachement de temps, le temps d'avoir des finances. Et puis la boîte que j'ai reçue, je trouvais qu'elle était fissurée, ça a traîné et tout ça. Là je l'ai reçue. On va la remettre à sa place. Et après, cruising. Donc voilà la bête Turbo Hydramatic 400. Le corps provient d'un MV des années 80 et tout l'intérieur est neuf. Et remonté en heavy duty pour encaisser beaucoup plus de chevaux et de couple. C'est important ça. Alors, pour vous expliquer, voilà, ça me permet de passer en dessous parce que depuis que j'ai cassé la bagnole, enfin la boîte, je ne suis pas passé dessous, j'ai fait ça dans mon garage, galère. Là c'est quand même super d'avoir un pont. Donc voilà, il y a encore un bout de l'ancienne boîte. Là, vous la voyez, encore le support de la cloche. On a l'impression que ça a été coupé à disqueuse par endroit. À mon avis, ça fait bien longtemps que c'était malade. J'ai trouvé la cause, un support moteur, celui-là, qui était coupé en deux, donc il se décollait comme ça. Donc avec le couple, la boîte, elle prenait tout dans la gueule. Et un jour, l'accélération de trop. Heureusement, j'étais à l'arrêt sur un parking. Et voilà. Chut, arrête de faire du bruit. Il y en a qui bossent ici. Et je pourrais changer mon carter d'huile aussi. Il est tout abîmé. Et j'en ai un neuf à la maison. C'est bien, ça me permet un peu aussi de voir l'état de la voiture en dessous. Ça fait longtemps que je n'étais pas passé. Bon là c'est tout pourri parce qu'il y avait du liquide de refroidissement qui avait coulé partout. Mais c'est pas mal. Il y a les freins qui sont quasiment neufs. J'avais changé les cylindres blocs aussi là. Il me reste l'échappement à faire. Et là les bras. Les bras de suspension qui sont tout neufs aussi, enfin presque tout neufs. Alors, petite anecdote, vous voyez le pot qui est déboîté là. C'est tout simplement parce que quand la boîte s'est cassée, avec l'inertie, il s'est déboîté. Et une semaine avant, quand j'étais à un rassemblement, déjà il s'était déboîté, je comprenais pas pourquoi, je me suis dit c'est parce que il devait être mal serré, un truc comme ça, mais je pense que c'est que la boîte a commencé à se fissurer, mais bien. Et comme vous pouvez le voir, pour une voiture qui va fêter ses 50 ans d'ici quelques semaines, elle est plutôt bien propre. Pas de trous, pas de fibres. Je connais des mecs qui ont des Chevelles, il y a de la fibre partout. Clin d'œil. Bon, on va défaire ce tour de boîte. Je crois que je vais le garder en souvenir. Ça passe pas. On peut pas réparer l'auto. On peut pas réparer l'auto. Et donc voilà la Corvette C2 de 1966 de mon ami Charles. Donc c'est une voiture qu'il a importée il y a un peu plus d'un an de Californie, qui est passée par les copains de chez Sokol Franchise. C'est un bijou, elle est magnifique.
La peinture est top, il y avait 28 000 $ de facture de carrosserie. Franchement, c'est beau, c'est une super bagnole. Boîte mécanique 4 vitesses. Je vais vous montrer quelques images pour vous faire baver en attendant d'avoir la vidéo complète. Elle est rouge, elle a un V8, mais c'était pas une Ferrari. C'est une Chevrolet, une authentique américaine. La sportive typique des années 60. Un bijou. Regardez-moi cet intérieur. Portier ? Merci. Je peux la démarrer? Après ça voiture à Charles, donc si t'allumes. Ok, je la démarre, mais tu te dis pas à Charles. De toute façon, j'ai déjà démarré. Mais une vitesse qu'on rigole. Quart de tour, mon gars. Quart de tour. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu la vie. Alors pour info, je crois que c'est la deuxième fois de toute ma vie que je travaille pas sur ma voiture. Tu me dis si je te gêne. Casse tout. Ça fait tomber. Alors regardez. Si on compare, il manquait quand même un sacré morceau. L'autre elle a été pétée là. Et là je vais nettoyer ça. Et j'ai l'impression que le début de l'immatriculation de l'ancienne immatriculation, là où il y a l'immatriculation originale. Parce qu'à mon avis, à la base, il y avait une TH350 et ils ont mis une TH400. Et on retrouve les mêmes lettres sur l'arbre de transmission. Et voilà donc la boîte de... Ça pue ton truc. Vitesse. Et vous remarquerez, c'est marrant ça quand même. Elle est vachement plus granuleuse que les autres. Je sais pas, je pense que soit le moule commençait à être usé dans les années 80, soit c'est spécifique au Humvee. Je sais pas, vous me le direz si vous avez un Humvee chez vous. Ou à la limite un petit H1. Voilà, putain c'est chouette. Bah allez bosse un peu toi. Presque. Une fois que c'est passé, c'est bon. C'est pas. Vous noterez que c'est la même lampe qu'ils ont chez les Sokal Frenchies. Aux États-Unis. Aux États-Unis. C'est pas difficile en soi d'installer une boîte auto, mais il y a une procédure à respecter. Et si j'ai souhaité passer par un garage pour l'intervention, c'est parce que la boîte ayant été refaite par un pro, je souhaitais avoir un suivi complet du véhicule. De toute beauté. J'avais installé des cales en bois derrière le moteur pour ne pas qu'il bascule et qu'il abîme le distributeur et les supports moteurs. C'est dingue. Je suis parti 5 minutes pour voir quel temps il faisait dehors et la boîte est montée. Rapide garage Viguier. Ouais, c'est un peu sale, un peu poussiéreux. Un peu. Voilà, mais une phase qui est un peu longue apparemment. Et remplissage de la boîte par la jauge. Voilà, allez, cette vidéo est finie pour aujourd'hui. Là, la boîte est montée. Bon, il reste quelques réglages à faire encore, quelques bricoles. On se retrouve bientôt pour la suite. Pensez à vous abonner pour voir la suite, bien entendu. Et vas-y, pas, je t'en prie, travaille. Hein. Voilà. Allez, à bientôt tout le monde. On se retrouve très bientôt. Je pensais que la voiture ne serait pas finie le soir même, mais à la nuit tombée, une surprise bruyante est arrivée à la maison. Et le lendemain, j'ai enfin pu faire un tour. Ah ah, et non, c'était pas fini. Je vous avais bien dit au début qu'il fallait rester jusqu'à la fin de la vidéo. La boîte est montée.
On a fait les réglages, il faudra que je change juste le câble de passage de sélecteur parce que la commande n'est pas super précise, parce que je l'ai niqué en démontant. Vous m'avez sûrement vu bricoler. Bref, ça roule bien, ça shift. Là, c'est étroit ici. Voilà, donc je suis content, ça faisait plus d'1 an que j'avais pas roulé avec. Donc c'est du plaisir. Donc maintenant il n'y a plus qu'à peaufiner tous les réglages de la bagnole et prendre du plaisir, cruiser. Faut que je règle le ralenti du moteur. Et voilà. Bon allez, à bientôt tout le monde. Cette fois-ci c'est la fin de la vidéo pour de vrai. Pensez à vous abonner. Je mets dans la description le lien du garage, garage Viguier. Si jamais vous êtes dans le Tarn ou même sur la région toulousaine, vous pouvez y faire un tour. A bientôt tout le monde. Ciao!